C'est la 11e journée de manifestation. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse de la situation après le 49.3, le 47.1, le vote bloqué, la motion de censure et enfin les 9 voix d'écart pour faire tomber le gouvernement? Bah écoute, moi je pense qu'il ne faut rien lâcher. C'est quand même une journée où les gens sont encore là et continuent à dire non. Je pense qu'on a réussi à relever la tête, à s'unir. L'union syndicale est encore là et c'est un excellent signe. Et je pense qu'il faut poursuivre et surtout nous, en tant que parti politique, il faut montrer notre soutien. Il faut montrer qu'Europe Écologie Les Verts est derrière ce front syndical et il faut que nous nous mobilisions pour la victoire du RIP. C'est-à-dire qu'il faut que là maintenant, en tant que militants, conjointement avec l'ensemble de la population qui est contre cette réforme des retraites, qui est injuste et injustifiée, nous allions chercher des signatures pour être à 5 millions de signatures et revenir au Parlement avec une demande de référendum. C'est un sujet important qui ne peut passer dans un véhicule 47.1, qui ne peut pas passer par le 49.3. Ça impacte trop la vie des gens et surtout ça impacte la vie de ceux qui travaillent au quotidien, qui portent l'attention au quotidien et donc ils méritent qu'on soit à leur côté et ce gouvernement qui n'entend rien doit céder et ce référendum doit être une victoire. Donc moi vraiment, la mobilisation là c'est le RIP pour lequel il faut vraiment s'engager. Une question supplémentaire, quelles sont les solutions que tu vois, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place en tant qu'écologiste pour sortir de cette crise? Alors moi je pense qu'en tant qu'écologiste, il faut qu'on fasse la mobilisation pour les signataires et ça veut dire pour nous changer de mode de militantisme. Il faut aller faire du porte-à-porte avec des tablettes, il faut mettre des tables de scrutin et je pense qu'il faut que l'on arrive à travailler pour qu'on touche au cœur de ce que nous portons de manière à bloquer différemment parce que cette manifestation est importante, c'est un signe de nombre, mais je pense que ce gouvernement n'entend que ce qui le touche au portefeuille. Donc il faut que l'on regarde comment travailler différemment pour l'amener à revoir ses positions. Il est vraiment sourd et c'est à nous de porter de nouvelles formes d'action. Moi je crois beaucoup à ce travail un peu coordonné qui permette de faire bouger les lignes. D'accord. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons en embuscade un RN qui est sur des combats pour plus de pouvoir d'achat sans jamais expliquer comment, qui est dans le combat contre la réforme de ces retraites, mais il n'explique pas ce qu'il ferait à la place et donc nous avons un vrai sujet. La colère gronde et il faut vraiment que nous soyons un débouché politique. Et le débouché politique massif, ça reste le RIP et le référendum derrière. Sinon, nous avons quand même un risque de segmentation de la population, d'assignation à la colère, qui n'est jamais bon pour les forces de progrès. D'accord. On voit que finalement, c'est la 5e République qui pose problème avec son 49.3, son 47.1, son vote bloqué, la place du président de la République. Quels sont les changements que tu aimerais apporter en priorité à cette 5e République? Alors là, les changements que j'aimerais apporter à cette 5e République, c'est clairement la suppression du 49.3. Dans la campagne présidentielle, on avait porté le 49.3 citoyen, qui consistait à redonner aux citoyens la possibilité, par un certain nombre de signataires, de renverser des réformes, mais aussi de ne pas valider des élections quand il n'y a pas un nombre de participants suffisant pour éviter que des personnes soient élues ou que des projets passent sans avoir une majorité de Français qui se soient déplacés pour supporter cette personne ou ce thème. Voilà. Et donc je pense important d'inverser et de rendre plutôt le pouvoir de blocage aux citoyens pour leur redonner goût à la politique, pour leur donner goût et leur montrer qu'en fait on est capable de réarmer notre République. Et puis ensuite, moi j'appelle vraiment une 6e République. Je pense qu'il faut enlever du pouvoir au président, il faut redonner du pouvoir au Parlement et il faut faire évoluer le Sénat en chambre des assemblées où des forces vives soient plus présentes.